changer. Il faudra encore du temps pour évaluer les dégâts causés par le gel dans les cultures, mais du temps, les agriculteurs n'en ont pas. Certains, comme les arboriculteurs ou les viticulteurs, ont pratiquement tout perdu. Et depuis ce matin, tous les représentants de la filière sont réunis autour du ministre de l'Agriculture. Il y a aussi des assureurs, des banquiers. Maud Descamps, quel est l'objectif de cette réunion de crise ? Alors tout d'abord, c'est de répondre à l'urgence. Les professionnels du monde agricole sont en train de faire un état des lieux des pertes et donc de leurs besoins. Et plusieurs réponses sont envisagées. Il y a d'abord le déblocage du fonds d'indemnisation des calamités agricoles, un fonds qui fonctionne en cas d'inondation, de sécheresse ou encore de gel. Le montant de l'enveloppe n'a pas encore été fixé. En revanche, le calendrier est en train d'être discuté en ce moment même et de premières aides pourraient être débloquées dans les prochaines semaines. Autre discussion autour de la table ce matin, la mise en place de dispositifs fiscaux pour donner un peu d'air au monde agricole. Dispositif essentiel pour la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. Il faut alléger les charges sociales, les charges fiscales, les taxes foncières, prendre en charge des reports d'annuités, bref, mobiliser tout ce qui peut alléger les charges de trésorerie pour tous les agriculteurs qui sont victimes de ces pertes très importantes. Et au ministère de l'Agriculture, on me précise que si le montant des enveloppes n'est pas encore connu, c'est notamment parce qu'un nouvel épisode de gel est attendu cette semaine. 3 nuits glaciales qui pourraient faire de nouveaux dégâts et donc faire grimper le montant des aides. Maud Descamps du service économie